Le Pharaon continue de tenir tête au Seigneur, malgré tous les avertissements, malgré les 4 fléaux que le Seigneur a envoyés sur la terre d'Égypte. Le Pharaon résiste. Son cœur est endurci tel que le Seigneur l'avait déjà dit à son serviteur Moïse. Alors cette fois, le Seigneur va faire venir la peste, la grêle, les furonges. Car le Seigneur veut manifester sa puissance aux yeux du Pharaon. Le Pharaon a le cœur endurci parce qu'il croit en ses dieux, il croit en ses magiciens. Mais cette fois, le Seigneur va établir à chaque fois la différence entre la terre de Goshen, où se trouvent les fils d'Israël, et la terre d'Égypte, où il n'y a pas ses serviteurs. La peste va tomber sur le troupeau des Égyptiens, alors que le troupeau des fils d'Israël sera préservé. Les furongs également ne vont sortir que sur la peau des Égyptiens. Les fils d'Israël en seront préservés. Et concernant la grêle, le Seigneur avait déjà prévu que Moïse devait avertir les fils d'Israël qu'ils devaient faire entrer leur troupeau, car tout ce qui se trouverait dans le champ devra mourir. Le Seigneur a dit à Pharaon, je pouvais bien étendre ma main et te faire mourir, te faire disparaître de la surface de la terre. Mais c'est pour que tu vois ma puissance, pour que tu vois ma gloire, afin que mon nom soit annoncé sur toute la terre, que je t'ai maintenu en vie, pour que tu vois tous ces fléaux. C'est vrai que le Seigneur est en train de frapper la terre d'Égypte à cause de cette maltraitance, cette souffrance que la terre d'Égypte a infligée aux fils d'Israël. Mais dans les actions que le Seigneur mène, c'est aussi pour manifester sa gloire aux yeux des fils d'Israël, pour leur montrer que je serai toujours avec vous, je ne vais jamais vous abandonner, je vous tiens par la main, je vous conduis toujours. Enfin, pour montrer aux Égyptiens que lui seul est Dieu. Car parmi les Égyptiens, il y en a qui ont commencé à craindre le Seigneur. Lorsque Moïse a annoncé la grêle et que Moïse a dit que toute bête qui se trouverait dans le champ sera frappée par la grêle, il y a des serviteurs égyptiens qui ont décidé de cacher leurs bêtes, car ils craignaient le Seigneur. Ils ont commencé à comprendre que c'est le Seigneur qui est Dieu. Les dieux égyptiens ne pouvaient pas les sauver. Ils ne pouvaient même pas tenir devant la colère, la fureur de l'Éternel. Cela doit nous interpeller concernant nos croyances. Souvent, nous disons que nous sommes convertis, que nous croyons en Dieu, nous croyons en son Fils Jésus-Christ, mais nous continuons de pratiquer l'idolâtrie en disant, oui, c'est vrai, je vais à l'église, mais on ne sait jamais. Nous continuons d'aller adorer les eaux, d'aller adorer les montagnes, les fétiches. Nous continuons de porter ces gris-gris, ces talismans. Nous continuons de faire des libations aux ancêtres. Le Seigneur aujourd'hui, à travers ce texte, est en train de nous montrer que rien n'est au-dessus de son autorité. Il est en train de nous montrer aussi que lui seul, le Seigneur, mérite adoration, louange et gloire. Toutes les fois où il donnait des indications à Moïse, il donnait le temps de l'accomplissement. Et quand ce temps arrivait,
il accomplissait. Concernant la peste, il a dit dès demain. Et le lendemain, c'est ce qui est arrivé. Quand il a dit à Moïse, prends de la suie et lance devant le Pharaon, Moïse l'a fait et cela s'est transformé en furon. Car il a dit à Moïse, tends le bâton vers moi. Quand Moïse a tendu le bâton vers lui, c'est la grêle qui est descendue avec des tonnerres. Ce que le Seigneur dit, le Seigneur l'accomplit. Ce que le Seigneur va accomplir, le Seigneur le dit. Au lieu de craindre ces bouts de bois, au lieu de craindre ces choses qui ont des bouches mais qui ne parlent pas, qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles pour ne rien entendre, ces choses qu'on doit porter, ces choses qui ne peuvent pas nous sauver, c'est mieux de laisser notre cœur s'attendrir et de nous tourner vers le Seigneur. Car il est là, il nous aime, il veut nous conduire, il veut nous bénir, il veut nous aider. Que la main du Seigneur soit toujours sur nous. Que son esprit nous oriente et que sa paix gouverne nos vies au nom de Jésus.